Salutations. Aujourd'hui nous allons revenir sur les France de cross, apogée des compétitions 2025, attention. Et oui, comme tous les ans, la saison cross vient se terminer sur les chemins de France de cross. Et sur les demi-finales pour toi. Oh oui, d'ailleurs pour les ouais, c'est vrai, effectivement, ouais. Oh, j'ai tellement adhéré que je n'ai pas su répondre. Et cette fois les championnats de France auront lieu à Challans, soit à l'ouest de la France, un petit peu en dessous de la Bretagne. Et vous allez voir qu'au niveau de l'humidité, ça sera un petit peu plus sec, hein. Là on va directement à Brive et après on prend le minibus pour... Hyper nerveux, cette fois pas de pluie normalement. Ouais, là je crois qu'il fait beau, il fait giga froid, -3 là. C'est ultra honteux. Tiens, on est pas le nord ou quoi? Sachant que le trajet est semi-nerveux vu qu'on doit faire Gourdon-Challans, on en a environ pour 5h30 de route. On se rejoint à Brive avec le club samedi matin pour prendre les minibus. Parce que oui, le club n'a pas encore investi dans les jets privés, c'est un peu chiant mais bon, on fait comme ça. Nous avons devant nous le champion de France junior. Sponsorisé par contre. Et puis sur les coups de 15h, ça arrive directement sur place. Alors là c'est un hippodrome, donc on est sur une surface plutôt plane qui est pas trop favorable aux tracteurs. Mais ça tombe bien vu que la nature a bien fait, t'as déjà été éliminé, voilà. Comme quoi c'est exceptionnellement bien fait. Et puis dès qu'on arrive, le programme c'est monter la tente du club, aller chercher le dossard, très important. Et ensuite faire la reconnaissance du parcours, ça sera un peu notre veille de course. Une fois le dossard en poche, ce qui ne fut pas chose facile parce que vraiment une maxi galère. Ok, let's go, je suis en hippo. C'est Bartha. Hop, on ouvre ça. Effectivement, c'est assez rare de reconduire dans les années jeunes U18, U20 notamment. Ah ouais. On est parti directement pour la veille de course. Et là ce qui était bien c'est qu'on a pu refaire à l'entièreté du parcours. Et on a pu voir qu'il était complètement sec. Ouais, moi qui pensais que ça allait être super humide. C'était une première dans les championnats de France de cross. On a toujours eu des terrains ultra gras avec cloués, carrés, cap découvert. Et là on se retrouve sur un France de cross qui est vraiment sec. Moi j'étais trop content. Ouais, là franchement c'est un parcours super roulant. Et notez mon petit pronostic, j'avais dit que les meilleurs coureurs de demain courraient sur environ 3 minutes sur un parcours comme ça parce qu'il y avait quand même des petites bosses. Donc je me suis dit bon, ça peut quand même casser les pattes. Vous allez voir que je me suis trompé. Et au total on avait prévu ce jour là 40 minutes de footing plus 4 fois 100 mètres. Des 100 mètres quand même un petit peu poussés parce qu'on va pas se le gâcher. Un départ de France de cross, ça part pas trop en footing. C'est un poil nerveux. Il s'avère qu'on était juste à côté de l'île de Noirmoutier pour ceux qui connaissent. C'est une destination touristique de choix, voilà. Et moi de mon côté je suis en train de préparer mon petit itinéraire parce qu'en fait je me suis dit écoutez, la borne est roi. Donc je me suis dit pourquoi pas rejoindre l'itinéraire en courant. Voilà, il doit y avoir je pense 25 bornes, un truc comme ça. C'est nerveux. Voilà, hein, on sera peinard, en tout cas je vous filmerai ça, y a pas de soucis quoi. Bon, pour la soirée il se passe rien de fou. On mange à un bon petit resto, ça fait plaisir. On s'est semi-pété le bide, ça dépend. Ah, c'était pas un truc pour se péter le bide là, c'était de la gastronomie, de la haute gastronomie. Ouais, on a eu de la gastronomie, c'est assez fou. Ah ouais, quand j'ai vu l'entrée, je me suis dit oula, oh le bordel. on est sur de la haute gastronomie, quand on va manger 3 vermicelles et puis on va être chaud pour demain. Il y a des gens qui sont chauds à plateau, voilà, ils les adorent. bon courage pour me battre. Lui, il est pro player. La légende. La légende de plateau. Et au niveau de l'organisation, on devait prendre le minibus à 9h le lendemain. Sauf que moi, je devais caler un réveil musculaire, le petit-déj. Donc un peu la flemme de me lever tôt. Mais bon, on a quand même décidé de se lever à 8h15, ce qui est très bancal comme horaire au final parce que j'ai dû faire tout ça très vite. Ok, voilà, il y a un peu de vent, mais je fais ma petite activation musculaire. Bord de mer, peinard. Ok, c'est parti, il est temps d'y aller. Putain, moi j'ai tous les gels ici et tout, enfin c'est un scandale. C'est scandaleux, ça va sauter complet.
Petit aparté pour vous dire que du 3 au 10 avril, vous pouvez venir avec nous vous entraîner au centre de la NTV. Il y a 8 places disponibles et moi je vous garantis en tout cas des sorties trail de qualité. S'il n'y a pas trop de neige en tout cas, il y aura des tours de qualité. Moi j'ai poncé la zone. Et de mon côté, il y aura évidemment des petites séances pistes et des séances sur route pour ceux qui veulent. Donc n'hésitez pas à venir. Il y a uniquement 8 places disponibles, donc n'hésitez pas à vous dépêcher. On vous met le premier lien en description. Quant à moi, de mon côté, je m'élance. Pareil sur les coups de 9h. En fait, tout le monde était parti à 9h, donc moi aussi. Ouais. Pour ceux qui se demandent comment j'ai fait pour le ravito, parce qu'il y a quand même un tube-board, j'ai juste un gel et une gomme de fruits quoi en gros. Et après malheureusement j'ai pas d'eau, je peux pas prendre. Ton objectif c'était de faire le trajet hôtel Chaland. Donc au programme 28 bornes avec ton plus petit dénivelé de toute ta carrière. Ouais c'est ça, je crois sur le truc c'était marqué 37 mètres de dénivelé. Et puis bon là franchement c'était tranquille. À la base moi c'était 10 bornes aujourd'hui, hein. Je devais pas du tout faire 28 bornes. Mais évidemment le craquage est roi. Oh le merdier quoi. Putain. Oh la gueule du chemin. Ouais, vénère en vrai, les pieds à peine mouillés en vrai. C'est tranquille. Je crois que je mets un petit 2 heures pour arriver là-bas. Donc, ouais, au final, c'est rien passé de grave. Moi, on va dire, il n'y a même pas eu d'hypo, c'est même pas drôle en fait. Pas d'hypo, pas d'accident, pas de pare-brise, enfin rien du tout. Rien de spécial, donc un peu déçu, mais bon, c'est comme ça. On peut pas tout faire pour la caméra quand même. Et quand j'arrive là-bas, je suis au moins bien chaud pour aller prendre les photos parce que mon objectif c'était quand même d'aller essayer de prendre des petites photos, des petites vidéos d'un peu les personnes que je connais. Ouais, et puis là, vu qu'il est 11h, il y a déjà les courses juniors, les courses cadets et tout. Ouais, les donc là, ça envoie etc. du lourd. Moi aussi, j'en profite pour être un petit peu spectateur parce que là, fallait que j'attende jusqu'à 16h, l'heure du départ de la course. Donc avec mon fameux acolyte Jacques Maurice, on a un peu observé la concurrence, les petits 2016 qui vont bientôt arriver sur Cross Senior. Et avant de vous parler du cœur de la vidéo, je tiens à remercier quand même le club de Brive de m'avoir laissé t'accompagner, voilà, d'avoir pu m'héberger, etc. Et puis également les personnes qui ont filmé ta course, que ce soit Mathéo et Brian et également Nico, ils se reconnaîtront. Mais également les chaînes en description pour ceux qui veulent voir, voilà. Et puis un énorme merci aussi à tous ceux qui t'ont encouragé pendant la course, à tous ceux qui sont venus nous voir aussi, ça fait super plaisir, ça fait toujours, c'est toujours mieux qu'en commentaire, même si n'hésite pas à fracasser les commentaires. Et puis voilà, on peut aborder maintenant le sujet polémique. Ouais. Et avant que la vidéo ne s'emballe, n'hésite évidemment pas à t'abonner. Fais-nous péter la barre des 13 000 abonnés. Mais c'est comme ça qu'on s'élance vers 15h pour un échauffement de qualité. Et oui, là vous allez vous dire, vous partez quand même un peu trop tôt, peut-être plus tôt que d'habitude. C'est tout simplement parce que sur les France de cross, il y a un peu les chambres d'appel, moi vraiment le... Il y a des sas quoi. Ouais, c'est le bordel en fait. Moi ce que j'appelle les deux sas brouillons sur les côtés. Mais bon bref, je pars à l'échauffement avec Jacques, on fait 20-25 minutes tranquille. Et puis quand je reviens à la tente, on se prépare, on fait les étirements, les petites gammes comme d'habitude. Et une fois que je suis full équipé, je me dirige vers le départ pour faire mes petites lignes et puis être légèrement en avance pour me placer. Alors en fait ça a été un échec de fou parce que je me suis avancé et en fait il y avait déjà tout le monde, donc ça a servi à rien. En fait les mecs ils viennent super tôt. Ouais, j'étais genre 8 minutes en avance, c'est sûr j'étais pas très tôt sur la ligne. Mais en fait j'étais tout derrière. Heureusement je me suis faufilé et j'ai réussi. Je me suis jamais aussi bien placé sur les franges. J'étais en deuxième ligne. Je voyais la ligne de départ à mes pieds. J'étais juste derrière. Franchement j'étais bien placé. Là vous pouvez voir que ça part comme des facochères. Je parlais des départs du demi-France, mais là c'est vraiment un fiasco total. Ouais. Il y a Florian du club, le gars que vous pouvez voir assez souvent sur les crosses. Lui il fait un départ plein de balles et franchement là je tire mon chapeau, j'aurais pas du tout pu faire ça. Ouais, parce que pendant 800 mètres il a réussi à être devant. On le voit super bien à la télé et tout. Ah ouais, là franchement le coup est réussi. Clairement dû faire ça. Donc moi je pars quand même assez vite parce que si je pars on va dire type demi-France, clairement je suis 350. Donc là je pars assez fort et je me place je pense vers les 150e sur les premiers 500 mètres. Alors le truc c'est que direct je vois que j'ai les jambes pas folles. J'essaye du coup de pas trop forcer dessus et de me donner de la confiance, de me dire ouais t'inquiète ça va aller mieux et tout. Après ça je pense que les jambes du départ
On les a un peu tous, faut le temps que ça se mette en place. Le souci c'est que quand ça se met pas en place, c'est plus compliqué. Ouais, parce qu'au bout de 800 mètres, il s'est rien passé toujours. Je me fais victimiser parce qu'évidemment, je suis assez petit dans le peloton. Donc ils me poussent comme une balle de ping-pong. Ils ont cru que j'étais pongiste. Mais bon. Dans un premier temps, tu fais, je crois, t'attaques la petite et les moyennes. Ouais, on a une petite, 2 moyennes et 2 grandes boucles pour un total de 9008 jusqu'à 10 bornes à peu près. Et quand on regarde mon chrono au premier kilomètre, on voit que je suis parti sur une petite réserve, mais que ça va quand même vite parce que je dois être vers les 200. Bon, je me dis rien évidemment parce que j'ai pas vu le chrono, mais c'est sûr que ça va quand même vite. Le souci, c'est que je pensais peut-être me replacer petit à petit, et là en fait, je vois que déjà je force trop quoi. Ouais, le lactique complet. Et en fait, tu crois que tu fais la petite et la moyenne. Où là t'es avec Tom, donc le gars du club aussi que vous voyez assez souvent. Ouais, j'essaie de me forcer à tenir des places correctes quand même, donc je me force, ouais. Mais je sais très bien qu'en fait cette allure je peux pas la tenir. Je crois que c'est à l'entame de la deuxième moyenne, je vois que genre tu perds 3-5 mètres sur Tom. Là directement je comprends que t'es pas dans un grand jour parce que normalement tu dois pas du tout perdre 3 à 5 mètres sur Tom. Ouais, même un petit écart c'est pas du tout normal. Et donc là je me dis bon tu dois être lactique, c'est pas ouf. Ouais, là direct en fait je perds beaucoup de place. En fait avec les France toutes les 5 secondes je prends une place de moins. Je savais pas encore à 100% si j'étais genre si c'était full allergie et tout. Parce que là je me sentais surtout les jambes, un mal de jambes que j'arrivais pas à faire partir, surtout que j'avançais pas très vite et tout. Je me suis dit il y a un truc qui va pas. Parce que même à 3,02 kg normalement avec ton niveau tu vas quand même être relativement bien, c'est pas non plus à bloc. Et c'est vrai que ouais, là c'était un peu compliqué. Ouais, et là du coup les allures ralentissent, tout le monde ralentit. Sauf que moi je ralentis encore plus que les autres. Donc là je recule petit à petit dans le classement. Je suis vers les 200, 250. Ouais, et là bon c'est la période où je m'accroche encore un peu, j'ai pas trop lâché. Et puis après, bon, on voit que ça commence à relâcher un peu, tu commences à jeter des coups d'œil. Ouais, arrivé à la grande boucle, là en fait, c'est trop dur. Genre vraiment, c'est horrible l'effort, j'ai mal aux jambes. Même les petites buttes comme ça, j'arrive rien à faire. Là, franchement, mentalement, ça décroche pas mal. Avec le monde qui m'encourage et tout, dans tous les cas, je me suis interdit l'option d'abandonner. Je me suis dit, de toute façon, on est aux France, on ira au bout. Je certifiais pas à quelle allure j'allais aller au bout. En tout cas, l'allure, t'inquiète pas que ça, il l'avait devant. Parce que devant, là, vous pouvez voir, ça tourne ignoblement. Ouais, et c'est pas des vélos, hein, c'est vraiment des gars qui sont sans vélo. Vous pouvez voir là, ils sont sur leurs jambes, il n'y a pas de souci. Pour ceux qui demandent, au niveau de l'allure, ça tourne à 2,56 tout devant, en tout cas 2,56. Ouais, et sur les parties full plate, ça doit être à 2,48, 2,50. Ouais, 2,50, ça c'est impressionnant. Franchement le niveau est ignoble et en plus de ça c'est Félix Bourg qui arrive à faire le rythme, et Félix Bourg il vient de faire un marathon. Ce qui est encore plus ignoble quand on sait à quel point normalement c'est assez dur de récupérer du marathon. Ouais, après c'est sûr qu'un marathon en 2h07 ça fait rien aux jambes. Ouais, c'est pas ouf donc voilà. Quant à Jacques, il est quelques places derrière, il est aussi entre la 50 et la 70e place. Forcément ça va très vite pour lui. Mais il s'accroche, il n'y a pas de décrochage ou quoi que ce soit. Moi environ 20 minutes derrière ça va moins bien. Là on peut voir, t'es dans le groupe Eto, mais un groupe Eto qui est assez long. Qui est derrière le vrai groupe Eto, donc je suis dans le groupe Eto bis. Tu fais ta petite promenade de santé du coup. Ouais, du coup il y a quelques gars qui me passent, ils m'encouragent, donc ça franchement je les remercie. J'aurais bien aimé voulu m'accrocher plus, mais en fait il faut savoir que quand j'avais tellement mal aux jambes qu'en fait la respi au final ça s'est calmé, mais impossible de forcer, donc vraiment je suis désolé pour ceux qui m'encourageaient et tout, je pouvais rien faire, là ça dépendait plus de moi. Et là bon t'attaques ta dernière boucle et là bon voilà tu fais un peu comme tu peux, hein, t'essayes de courir hein. Ouais, et chose qui fait vraiment très mal au mental, c'est quand je suis vraiment à l'autre bout du parcours, j'entends les premiers arriver, les petites célébrations et tout, moi je suis là, bon j'arrive dans 5 minutes, et encore arrive. 5 minutes, je crois que je suis arrivé dans 6 minutes après. Ouais je pense. Donc vraiment j'ai pris un giga coup dur. Bon en tout cas je finis et je me réserve parce que dans ma tête je me suis dit vas-y je suis aux France, je fais une course éclatée
Donc je me suis réservé pour la fin, j'y suis allé tranquille et tout. Je me suis même laissé décrocher alors que j'étais déjà décroché, vous imaginez. Et là, 200 mètres avant la fin, il y a une giga ligne droite, je me décale comme en Formule 1. Et là je fais un sprint. Alors le sprint n'est pas très violent parce que je suis éclaté tout simplement. Mais j'ai réussi à gratter pas mal de places. J'espère que quelqu'un a mon plan parce que c'est vrai que là pour l'instant, à l'heure où je vous parle, j'ai jamais vu mon sprint. Ouais, après on le verra peut-être sur la cam de la petite. Du coup, Elliot il fait 16ème ou 17ème, ça doit faire 16ème français je crois. Donc franchement, ça c'est lui qui a fait vraiment la meilleure perte, surtout sur un parcours plat, il s'est démerdé comme un chef. Ensuite Jacques qui fait 60ème, tout pile je crois. 60ème. Donc Lena fait 51ème, là il fait 60ème, il a perdu quelques places mais totalement justifié, on t'en voudra pas. Et puis toi tu fais 349ème. En vrai, je suis super fier de moi, je suis ultra content parce que j'ai fait top 350. Donc objectif rempli. Une course de qualité, il n'y a pas de souci. 3,30 sur un parcours, sur le parcours là, même moi je crois en footing j'y arrive. Là tu te tiens à Sim mais t'inquiète. Non pas en footing à bloc mais je pense que j'aurais pas été loin en tout cas. Pour ceux qui veulent un peu de détails, j'ai pris mes antihistaminiques, en l'occurrence les Bastines. Alors j'ai pas constaté de différence. Puis ça fait les mêmes symptômes que ce que t'as d'habitude là. Donc c'est pas fou du tout. Il y a un certain Victor qui est pharmacien et qui t'aide un petit peu sur ça. Parce que s'il fallait retourner chez le médecin pour savoir à chaque fois, très compliqué. Donc on va essayer de trouver la meilleure solution, de trouver des petits trucs qui vont marcher petit à petit. Ouais, donc là pour l'instant on est sur une phase de latence. C'est très compliqué quand on est en altitude là comme ça. Bah voilà, ça passe crème parce qu'en plus là vous pouvez voir il y a de la neige donc ça gèle tous les matins. Et puis il faut savoir que j'ai un niveau international en luge aussi. Ouais, donc il n'y a pas de souci. Et donc là pour ceux qui se demandent, on va mettre un terme à la saison piste. En tout cas tant qu'il n'y a pas de solution, tu ne vas pas faire de saison piste. Là, à part les interclubs du coup. Ouais, à part les interclubs pour aider le club vite fait, mais il n'y aura aucune préparation. Et puis là on va partir sur des courses plus plaisir, donc vous verrez sûrement peut-être des trails à jambon. Ouais, peut-être l'UTMB, ça dépend. Et puis je pense cette année tu vas tester les championnats de France de course en montagne pour ceux qui y seront. Ouais. Tu devrais y être normalement. Alors on garantit pas la perf, on verra à quel point t'es lactique ou pas. On espère qu'on va trouver une solution pour pouvoir te réentraîner parce que c'est pareil, ça veut dire qu'au niveau des entraînements il y en a très peu qui sont productifs. C'est un cercle vicieux dont il est difficile de remonter et puis même au niveau moral et tout c'est super difficile. Pour ceux qui se demandent, évidemment il y aura des vidéos à foison, hein, vous inquiétez pas, on garde le rythme de une vidéo par semaine ou toutes les 2 semaines si le lactique est trop présent. Ouais. Et puis j'espère que vous ça a été au niveau des France, que la perf a été roi. Et puis nous on se retrouve. Et dédicace à tous ceux que j'ai battus d'ailleurs. Ah ouais. Et sur ce, nous on se retrouve la semaine prochaine pour un concept de qualité, ne vous inquiétez pas pour ça. D'ici là, n'hésitez pas à œiller rudement. Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Allez, ciao, ciao.